Bonjour tout le monde, je viens faire un petit coucou pour souligner en fait le fait que la rentrée fait un bout qu'elle a commencé puis que je comprends qu'il y ait des étudiants qui commencent un peu à sentir plus la pression. Donc je viens faire un petit rappel par rapport à mon outil que j'ai créé, la charte pour l'étudiant qui veut réussir. Donc c'est un mode de pensée, un mode d'action, une façon d'être pour investir correctement, dans le fond, son projet d'études. Donc, ça donne une structure, ça donne un sens au projet, puis à travers ça, ben, l'anxiété, le stress, ils se gèrent mieux. Donc, moi, c'est l'outil que j'ai créé suite à la quatrième fois que je suis revenue au cégep. Donc, que j'ai réussi à briser mon pattern d'échec en échec. Une fois que j'ai réussi à le briser, ben, je me suis assis, j'ai réfléchi, puis j'ai noté ce que j'avais fait de différent. Donc, ça se retrouve en fait dans ce petit guide-là, qui est vraiment fait comme un mode d'emploi. Il y a une petite section travaux, examens, bref, c'est des choses que j'ai changées puis qui ont fait la différence. Donc, j'en ai de disponibles en ce moment. Ensuite, annonce, mes conférences reprennent en présentiel à partir du 5 octobre. Donc, je suis vraiment contente, j'ai hâte. J'ai quand même apprécié l'expérience en visio. Ça m'a permis d'en faire plus, d'atteindre du monde plus loin. Mais j'aime beaucoup le contact avec les autres, puis sentir la dynamique là, dans le groupe. Donc, je suis contente de recommencer ça à partir du 5 octobre. Il me reste peut-être un peu de place pour des conférences cet automne, puis sinon, ben, il m'en reste la place pour hiver 2022. Ensuite de ça, des projets qui commencent probablement à partir de la mai-juin, des groupes plus de manière intensive là, dans la forêt, en nature, avec les animaux. Donc, je suis en train de monter ça sur pied avec une partenaire cette fois-ci. Donc, je suis contente d'avoir quelqu'un dans mes projets pour m'accompagner dans mes projets. À part mes furets, bien évidemment, qui m'accompagnent toujours. Donc, probablement un 5 jours intensif sur un retour à soi, à la nature, aux êtres en général, à la nature, aux animaux. Donc, moi, je commence ma formation. J'ai commencé ma formation en médiation animale, donc ça va être un peu de jumeler tout ça. C'est probablement au lac Bouchette, mais bon, tu sais, rien n'est encore dans le béton, inscrit dans le béton. Je fais attention à chaque quand même, mais je viens un peu tâter le pouls à savoir ce que ça intéresserait des gens, tu sais, il manque de psychologues, tout ça, mais tu sais, des fois de faire comme un blitz, un 5 jours, tu sais, en forêt, mais pas en camping, là, il y a quand même des places, tout ça, est-ce que ça intéresserait les gens qu'on fasse justement un tour rapide sur ok, ben c'est quoi pour toi qui est important, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi le sens de la vie que tu veux que ça prenne, tes objectifs court, moyen, long terme, tu sais, y a-tu des choses que tu as réalisées, le fait de reconnaître où est-ce que t'es, tu sais, des fois de faire le point, bref, il y a plein d'activités déjà que j'ai mis sur pied. On est vraiment dans la création, moi puis ma partenaire, c'est hallucinant, mais bref, il va y avoir aussi de la marche avec en forêt, ça c'est sûr. Il va y avoir des chiens, des furets, il manque juste les feux d'artifice, mais bref, c'est quelque chose que je mets sur pied, puis c'était supposé d'être fait pour en août dernier, mais bref, ça a comme pas fonctionné. Fait que là, je me suis pris différemment avec une autre personne, une place plus proche de chez nous, donc ça simplifie les choses. Donc c'est un peu ça, je voulais en glisser un mot. Donc voilà, c'était un peu pour ça, pour dire que la charte existe encore, c'est possible de la commander. Les conférences débutent le 5 octobre en présentiel, il me reste encore deux places cet automne, sinon ça va à l'hiver. Puis c'est ça, donc je vous invite aussi à aller vous abonner à ma chaîne YouTube
ou à ma page Facebook pour être au courant des nouvelles. Puis c'est ça, donc pour moi c'est reparti. Et c'est ça, la page Facebook, ben, elle continue de rouler comme d'habitude. Puis voilà, alors allô Jonathan. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui je suis dans mon bureau. Souvent je suis pas dans mon bureau quand je fais mes lives, donc voilà, c'est un peu ça. Je sais pas si je vais vous le montrer, j'ai un petit bonhomme, personne ne l'a remarqué à date. Pourtant je l'avais mis là de façon incertaine parce que je me disais le monde on trouverait vraiment ça bizarre. Puis les thèmes des présentiels, ben en fait les présentiels de ma conférence c'est mon témoignage. En fait, puis le témoignage, c'est que là-dedans, je porte comme deux chapeaux. Il y a le fait de l'avoir vécu, mais il y a le fait aussi de pouvoir l'expliquer du point de vue du psychologue. Donc, ça fait quand même quelque chose de complet, puis d'assez, tu sais, unique, là, si je peux me permettre de dire ça. Dedans, quand ça a lieu, quand c'est dans les écoles aux adultes, universités, peu importe, centre jeunesse, ben, je parle un peu de la charte, puis j'explique les points. Donc, ça aide les gens. Les gens souvent prennent des notes pendant ce temps-là. Mais c'est quelque chose de pas, c'est quelque chose de quand même, tu sais, je veux dire, là, du fun, là, pendant la conférence. C'est pas un gros cassage de tête, là. Tu sais, moi, je veux que le monde, il s'ouvre puis qu'il participe. Quand c'est des petits groupes qui interagissent. Donc, c'est un peu ça. C'est un témoignage, mon parcours, les choses que j'ai changées pour que ça fonctionne, puis ce que je fais encore aujourd'hui pour continuer de progresser. Donc, il y a beaucoup de thématiques. Des fois, dépendamment des groupes, on peut axer sur, mettons, je sais pas, les dépendances. Un autre groupe, ça peut être, on axe plus sur l'automutilation, sur peu importe, cyberdépendance, sur les relations. En tout cas, fait qu'on peut cibler des choses plus particulièrement, troubles de personnalité, peu importe, l'anxiété. En tout cas, allez voir mon site web, je note des exemples justement sur quoi qu'on peut axer plus, puis je suis vraiment ouverte à m'adapter, dans le fond, au groupe. Tu sais, si le groupe veut développer une partie, ben on va y aller là-dedans, puis ça va me faire plaisir, donc je m'ajuste beaucoup au fur et à mesure, puis c'est ça. Donc, merci. Donc, c'est ça, oui, je voulais vous parler du bonhomme, j'ai trouvé un site web où est-ce qu'ils font des bonhommes qui ont comme il y en a un qui a un trouble obsessionnel compulsif. Lui, c'est le lapin. Dans le fond, il est anxieux. Puis dans sa poche en arrière, il traîne des petits lapins mais, comme ça, méchants. Comme des symptômes anxieux, finalement, qui l'affectent. Puis lui, c'est ça, il est triste. Mais il y avait ce lapin-là, puis j'en ai un autre qui arrive, puis c'est le lapin amour. Donc c'est parce que je me sentais mal de le laisser avec cette allure-là. Là. Fait qu'à côté le lapin amour, ben il va être, ça va être lui mais réparé. Donc j'aimais bien la symbolique. Puis moi j'aime les petites gogosses de même cute là. Fait que fait que c'est ça, ben je l'avais mis dans mon bureau, puis finalement, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé, fait que là, je vous en parle. Fait que voilà, c'est fait. Puis je me suis commandé des petites recharges de lapin de même pour y en mettre plein. Mais écoute, en tout cas, fait que c'est ça mon trip. Fait que là-dessus, ça en prend des trips, il y en a des meilleurs que d'autres. Je pense que lui est assez inoffensif, là, en autant que je commande pas la collection de lapins au complet, là, je devrais être correct. Au moins, c'est ça, c'est pas des furets, parce que c'est sûr que j'aurais tout commandé la collection. Fait que c'est un peu ça. Donc, mettez en commentaire si c'est une idée qui est intéressante, puis vous allez la voir aussi évoluer au fil du temps. Voilà pour ça. Alors, je vous souhaite un bon lundi, puis on se revoit bientôt. Bye!